Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto sur Unity 3D. Unity 3D est un moteur de jeu qui devient de plus en plus populaire. Il est très utilisé dans les boîtes de développement de jeux 3D et on l'utilise également pour faire des simulations pour tout ce qui est cinéma 3D. Donc voilà, je vais commencer tout d'abord par présenter l'interface de Unity. Donc euh, on trouve principalement 5 panneaux qui sont Scene, Game, Project, Hiérarchie et Inspecteur. Le panneau Scene, c'est en fait le niveau du jeu. Donc c'est dans ce panneau qu'on va créer notre jeu donc 3D. Voilà donc. Le panneau Game, c'est en fait à travers ce panneau qu'on va faire le rendu de notre jeu. On peut donc passer au mode plein écran en cliquant sur Maximize on Play. Je fais un exemple. Donc voilà. Donc le troisième panneau c'est le panneau Project. Il contient toutes les ressources qui sont liées à notre projet. On peut trouver les différents niveaux ici, des éléments préfabriqués dans Standard Assets développés par la communauté Unity Technology. Et on peut également créer donc ici des répertoires pour sauvegarder nos différents fichiers de texture, les modèles 3D. Également on peut créer des fichiers JavaScript pour faire des scripts. On peut également développer nos scripts en C Sharp, en Go et ainsi de suite. Donc le panneau hiérarchie contient donc les éléments qui se trouvent dans notre scène de jeu. Par exemple, dans notre cas, j'ai 4 game objects, donc 4 objets de jeu qui sont les light simple water. En fait, c'est l'eau ici. Donc on peut passer en vue de dessus. Directional light, c'est en fait une lumière directionnelle. Le first person controller, c'est en fait notre personnage jouable. Donc je peux ici mettre le curseur dans le panneau scene et appuyer sur la touche F pour trouver pour localiser mon personnage jouable. Je peux donc pivoter en appuyant sur la touche Alt du clavier et en parallèle j'appuie sur la souris. Voilà, donc ici notre personnage jouable. Je peux par exemple le descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà je trouve également mon terrain. Voilà. Donc le cinquième panneau c'est le panneau inspecteur. Il définit ou bien il présente les différentes caractéristiques et paramètres de notre objet sélectionné dans le panneau hiérarchie. Donc on peut ici trouver un composant transform qui présente la position, la rotation et l'échelle de notre objet. Et on peut également trouver d'autres composants qui sont liés à notre objet du jeu sélectionné. On trouve également un menu. Par exemple, si on clique sur File, on peut créer une nouvelle scène, c'est-à-dire un nouveau niveau de jeu. On peut ouvrir une scène existante, on peut sauvegarder la scène, on peut créer un nouveau projet ou bien également ouvrir un projet existant. On peut sauvegarder, on peut faire
le build setting de notre projet, et on peut également compiler et donc créer un exécutable. Par exemple, si je clique sur build setting, donc on peut la fenêtre qui s'affiche nous permet donc de sélectionner la plateforme sur laquelle donc va tourner notre jeu. On peut donc générer une version pour le web, pour PC et Mac, une version Android et plein d'autres possibilités. Voilà. Donc le panneau Edit nous permet donc de faire tout ce qui est donc copier-coller, faire une multiplication des objets avec CTRL D. Et donc on peut par exemple, si on clique sur préférences, on peut donc modifier ici l'éditeur de script. Donc ici par défaut Unity utilise l'éditeur Unicite, mais on peut également changer donc et utiliser l'éditeur de Microsoft Visual Studio 2008. Voilà, donc assets pour donc faire des imports et des exports de packages, de ressources. Donc on peut par exemple charger des ressources créées par donc Unity Technology, comme par exemple les Skybox, les Tree, donc Creator, Water Basic et ainsi de suite. Donc le Game Object nous permet de créer un objet vide dont on peut donc utiliser pour créer des éléments préfabriqués, mais également on peut donc créer other comme donc un cube, une sphère. Par exemple, si je clique sur un cube, voilà donc Unity donc nous crée donc un cube et le place dans notre scène. Voilà. Cet élément donc apparaît dans le panneau hiérarchie. Ok. Donc je supprime cet objet. Donc également avec le menu Create Other, on peut donc créer ou bien ajouter un système de particules, particle system, pour gérer l'animation du feu, par exemple, ou la mer. On peut donc ajouter un texte, des textures et également un texte 3D. Ici donc pour tout ce qui est directional light, point light, spotlight, ce sont donc des lumières qu'on peut utiliser pour donc ajouter de la lumière à notre scène de jeu. Component pour donc ajouter des composants à notre objet du jeu. On peut par exemple ajouter un audio source. On peut à l'aide donc du menu physics ajouter donc un corps rigide à notre objet pour qu'il devienne donc pour qu'il se comporte d'une manière réaliste. On peut également donc ajouter des box collider, sphere collider, mesh collider pour la gestion des collisions avec d'autres objets du jeu. On peut donc également ajouter des scripts. Donc il suffit de sélectionner par exemple First Person Controller et d'appuyer sur Component, Script, et voilà, donc on peut ajouter un composant script à notre objet First Person Controller. Voilà, donc le menu terrain, donc c'est un ensemble donc de ressources créées donc et déjà prêtes qu'on peut donc l'utiliser pour créer un terrain, donc pour fixer la résolution, donc pour donc ajouter des textures, des arbres et ainsi de suite. Windows donc nous permet par exemple de changer le layout de notre l'interface d'Unity, par exemple 2x3. Ok. Et help
donc on peut l'utiliser par exemple pour visiter donc le manuel d'Unity et voir le scripting reference. Voilà, donc je vais donc terminer par vous parler des 4 icônes qui se trouvent en dessous du menu. Donc la main ici permet de déplacer la scène de jeu. La deuxième icône pour donc sélectionner les objets et donc déplacer un objet de jeu. Voilà, je peux donc déplacer mon objet selon l'axe des Z, l'axe des X. Ok. Donc la troisième icône pour faire des rotations, donc je peux pivoter mon objet selon l'axe des Y. Le cercle en rouge ici pour donc faire tourner l'objet selon l'axe des X. On peut donc voir dans le panneau Game le rendu donc en temps réel. Et pour le cercle en bleu, donc ça nous permet de faire des rotations autour de l'axe des Z. Voilà, donc le dernier icône, donc ça nous permet de modifier l'échelle de notre objet. On peut donc augmenter ou bien diminuer sa taille. On peut faire donc un petit exemple sur l'objet Simple Water. Donc je le sélectionne et je peux par exemple voilà, augmenter la surface de l'eau. Donc si je clique seulement sur le carré en rouge, donc je peux augmenter la taille selon l'axe des X. De même, si je clique sur le carré en bleu, donc on va ici donc l'axe de direction Z, il est en bleu, donc je peux augmenter la taille de l'eau selon l'axe de Z. Et voilà donc pour ces icônes. Donc dans le prochain tuto, je vais vous expliquer donc vous montrer comment créer un terrain et donc y ajouter des textures, des arbres pour créer donc un environnement comme celui-ci.